Dans la dernière partie de cette écriture, le Seigneur voudrait te dire qu'il met halte, il arrête la religiosité dans notre vie. Jésus déplore que dans les chefs ou des responsables, comme les scribes et les pharisiens, qu'on puisse afficher une piété apparente, alors qu'au bord de leurs actions ou au fond de leurs actions, ils sont des actions qui sont contraires à la foi chrétienne. Jésus te demande ce soir, mon frère, Jésus te demande ce soir, ma sœur, que les actions que tu poses devront être des actions conformes à la foi de Christ. C'est-à-dire, des actions que tu poses en vérité, en esprit, pour amener le peuple de Dieu, c'est-à-dire les prosélytes, que tu amènes à Christ, afin qu'ils puissent échapper à la guéhenne, qu'ils puissent échapper à l'enfer, mais qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et sauveur, comme nous dit le verset 12 ici. Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Soyons donc des serviteurs et des servantes de Dieu, qui prennent l'exemple de Jésus. Nous disons que la congrégation est le reflet de Christ. Pour simplement avoir la compassion des âmes. Ce n'est pas ta compassion à toi. Ce n'est pas ta recherche de ton bien ou de ton bonheur. C'est la recherche de sauver les âmes qui sont perdues pour les amener à Christ afin de les faire échapper de la guerre, comme la Bible nous dit ce soir. Et l'attitude des pharisiens et des scribes est une attitude qui est déplorée par Jésus-Christ, qui te demande aujourd'hui de t'éloigner de ces genres d'attitudes qui sont contraires à la foi chrétienne. Et pour ces gens qui pratiquent ce genre de choses, ou de ce genre d'attitudes, ils seront jugés plus sévèrement, comme on nous dit le verset 14 dans cette écriture qui dit exactement « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. » Ce qui n'est pas le souhait de Jésus, que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu sois jugé sévèrement. Jésus te recommande simplement, ou te demande, de faire un effort afin que les prosélytes puissent revenir à lui et avoir la vie éternelle. Prosélyte veut dire, c'est un nouveau converti, c'est-à-dire quelqu'un qui est nous allons évangéliser et ce nouveau est venu à Christ. C'est celui-là que nous devons aller avec humilité au-devant de lui. Donc, cet après-midi, Jésus vient de nous enseigner sur trois choses. D'abord, il nous met en garde. Il met en garde contre... Non, d'abord, il nous charge. Il nous charge, c'est-à-dire qu'il nous donne une responsabilité de pouvoir enseigner le peuple de Dieu dans la vérité, afin qu'il quitte la voie de la guéhenne pour venir dans la voie du Seigneur. La deuxième chose, le Seigneur nous met en garde. Selon que nous devons faire ce travail selon l'image de Dieu et non selon les secrets cachés dans notre cœur. Car le Saint-Esprit est capable de dévoiler le secret que nous cachions lorsque nous allons évangéliser ou lorsque nous allons prêcher la parole de Dieu. N'imitons pas les pharisiens ou les scribes qui étaient imbus de leur orgueil personnel, se tapant sur la poitrine, s'attribuant des prestiges au-delà de ce qu'ils ont, et également se prêtant à l'acceptation des noms pour lesquels le Seigneur ne les a pas encore donnés. Regardez très bien dans le chapitre 22, à la fin de ce chapitre, au verset 46, je crois 46, oui,
La Bible déclare que à partir de ce jour-là, Jésus a cloué leur bouche et personne encore ne posait la question à Jésus. Ça veut dire que nous connaissons en partie, bien-aimés. Toi et moi, nous connaissons en partie. Le seul qui connaît, c'est Jésus de Nazareth. Jésus te met en garde aujourd'hui pour te dire également que n'appelez personne Père, Saint-Père. Il n'y a pas de Saint-Père sur la terre. Il n'y a qu'un seul Père qui est dans les cieux et qui est le Père de tous les croyants. C'est celui-là seul qui est Père. C'est à lui que nous devons les honneurs. Jésus te met en garde aujourd'hui d'être humble lorsque tu arrives dans une assemblée, lorsque tu arrives dans une célébration, lorsque tu arrives dans une fête. Comprenez qu'il y a un protocole. Comprenez qu'il y a des arrangements. Ne te précipite pas parce que tu es so-so, parce que tu es tel. Tu te précipites pour qu'on te donne la première place. Où est l'humilité de Jésus dans ta vie? Où est l'humilité de Jésus dans le comportement du serviteur ou de la servante que tu es? Ce soir, Jésus voudrait que tu puisses être humble et comprendre que devenir bishop, devenir pasteur, devenir archibishop, devenir apôtre, devenir super prophète ou n'importe quoi, ce n'est pas cela qui va t'amener au ciel. La dernière chose que Jésus te dit ce soir est d'arrêter la religiosité. C'est-à-dire que Jésus déplore justement la piété apparente de serviteurs et de servantes de Dieu aujourd'hui. Faisant semblant d'être des personnes pieuses, c'est-à-dire des longues prières. Vous allez voir des gens qui... J'ai vu pendant ces temps de confinement, et vous regardez avec moi également l'ensemble des vidéos qui se passent à travers le monde. Il y en a qui tombent dans l'eau, ils s'embrouillent, ils vont dans des forêts et tout, pour que tout le monde sache qu'il est super pasteur, il est super archibishop, il est super évangéliste, il est super... Bien-aimé, mais quelle est l'intention qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Regardez les pharisiens. Lorsque la Bible nous parle des phylactères, les phylactères sont des objets de démonstration apparente d'une piété de quelqu'un. Et dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, les phylactères étaient des petits objets cubiques en cuir noir que les gens attachaient avec un lacet pour que quand ils se promènent, tout le monde croit que, oh, celui-là, c'était un véritable père. Celui-là, c'était un pharisien. Non. Ces apparences extérieures, là, bien-aimés, ne font pas de nous des modèles en christianisme ou ne font pas de nous des modèles dans la foi. Dans une autre religion, les phylactères sont de quoi? Sont de réceptacles dans lesquels on met les reliques ou les os des saints. Et puis on porte soit ici, soit à la main, pour dire que je suis protégé par Saint-Robert, je suis protégé par Saint-Antoine de Padoue, ou n'importe quoi. Vous voyez que ces choses-là sont justement des religiosités que Jésus, ce soir, te dit d'arrêter, de mettre un halt à ces choses-là. Regardez, dans des pays comme Israël, vous allez trouver des gens avec des habits qui ont des franges. La frange, ce sont des filaments qui descendent comme ça sur les habits pour démontrer un certain ornement. Et vous allez voir des personnes ont des habits d'accoutrement pour montrer des ornements pour insinuer qu'ils sont des véritables saints. Bien-aimés, Jésus te dit ce soir d'arrêter ce fanfaronnisme, d'arrêter cette hypocrisie. Parce qu'il dit, même dans les versets, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que justement, tout ce qu'ils faisaient, ils avaient un but caché dans leur cœur. Ce soir, toi mon frère, toi ma sœur, j'aimerais que tu enlèves de toi ces esprits d'hypocrisie par rapport à la chair de Moïse que tu dois prêcher.
J'aimerais que tu enlèves ces esprits de malhonnêteté de la parole ou de mettre l'évangile comme dans le monde aujourd'hui, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, il te montre la bonne voie que toi tu dois prendre pour enseigner les autres. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. J'aimerais que chacun de nous qui a entendu cette parole la mette simplement en pratique. La semaine passée, nous avions beaucoup parlé sur l'engagement, sur le respect, sur la discipline, sur la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu ou l'engagement est suivi automatiquement par la manière de la foi de Dieu que tu manifestes dans ta vie chrétienne. Si donc tu n'as pas la véritable foi, tout ce que tu feras comme engagement, tu vas les renier en cours de route. Mais si tu as la véritable foi de Dieu, la véritable crainte de Dieu, et que tu sais qu'au-devant de toi, les supérieurs, il s'appelle le Père, les supérieurs, il s'appelle celui qui est au-dessus de moi, le Seigneur va travailler avec toi. C'est pourquoi ce soir, cette écriture nous charge, cette écriture nous met en garde, et cette écriture nous met un halte à notre religiosité que nous pratiquons souvent dans nos églises. Jésus n'est pas honoré de ces choses-là. Jésus ne peut être honoré que quand il voit ses serviteurs et ses servantes dans une humilité apparente, dans une humilité concrète, exercer la foi dans la maison. Et ainsi, dans l'évangélisation, dans n'importe quoi que nous allons faire pour attirer les gens dans sa maison, les gens verront en nous la présence de Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme qui est venu pour te sauver toi, pour me sauver moi et pour sauver l'humanité. Nous sommes des prosélytes, nous tous. Nous sommes venus à lui. Il nous a attirés à lui. Comme il nous a attirés à lui, tâchons de vivre selon les commandements que nous enseignons ou que nous recevons d'enseignements des autres. Et ce soir, je termine par là pour dire que l'issue de tout celui qui ne suit pas la parole de Dieu, son issue, c'est une sévère condamnation qui arrivera. Je ne veux pas, bien aimé, que ceci nous arrive. J'aimerais que chacun de nous, le jour qu'il va passer de ce monde, qu'il ait l'espoir d'aller vivre avec le Seigneur et d'être invité dans les banquets célestes où il n'y aura que de la louange, la joie éternelle, tout près de notre Seigneur Jésus. Amen.